Alors, est-ce que vous voyez que parmi tous les outils, il y a un rectangle à coin arrondi? Vous le voyez? Bien sûr, moi je les ai sortis. Je suis allé les chercher là et j'ai été jusqu'à la ligne verticale. Je les ai sortis. Peu importe. En tout cas, vous voyez qu'il y a un rectangle à coin arrondi. Alors voilà, il faut savoir que Illustrator, c'est un vieux logiciel, il y a 25 ans quand même. Attendez un peu. Oui, 25 ans, c'est ça. 1987, la première version. Ça ne nous rajeunit pas. Et il y a des vieilles manières de faire qui sont encore là dans Illustrator, malgré que de nouvelles manières plus performantes sont apparues. Et typiquement, voilà une manière de faire qui est ancienne. Vous allez pouvoir le tester. Alors, je ne sais pas si vous avez... oui, allez-y, testez. Enfoncez la souris, bougez-la. Ça vous fait des rectangles à coins arrondis. Amusant. Sauf que pour modifier les arrondis, ça ne va pas être facile. Pendant qu'on trace, si on joue avec les flèches au clavier, vous avez des flèches sur le clavier, flèches haut et bas, vous allez pouvoir modifier. Donc, si vous ne voyez pas de quoi je parle avec les flèches au clavier, je vous montre sur mon visualiseur de clavier ici. Je suis en train de vous parler de ces flèches-ci, en fait. Ces deux-là, en fait. Donc, pendant que vous tracez, il est possible de contrôler l'arrondi. Voilà. Donc, voilà. Mais pour modifier l'arrondi par la suite, une fois que le rectangle est fait, c'est pas possible parce que c'est comme si on l'avait dessiné, c'est comme si on les avait dessinés avec un des outils de dessin, notamment qu'est-ce qu'il y a comme outil de dessin ici. Le plus connu, c'est bien sûr la plume, mais que certaines personnes n'utilisent plus beaucoup parce qu'il y a d'autres manières de faire des dessins autrement, mais bon, voilà. Donc c'est figé en quelque sorte. Donc on va voir comment on s'en sort pour faire des arrondis modifiables. Parce que ça, c'est une grande partie de Illustrator. Pas faire des arrondis modifiables, mais savoir comment mettre des effets spéciaux modifiables. Avant ça, j'aimerais quand même régler un problème qu'on a ici, c'est que les points de construction sont minuscules. Je ne sais pas si vous avez le même problème chez vous, ils sont quand même tout petits, les points. Donc on va quand même demander à Illustrator de nous les montrer en plus grand. Donc je fais une petite parenthèse ici sur l'affichage des points d'ancrage. A-N-C-R-A-G-E, comme une encre de navire, parce que le tracé, il passe par ces points-là. Alors, vous allez dans les préférences, et la deuxième ligne des préférences, sélection et affichage des points d'ancrage. Donc sur le PC, menu édition, préférences. Sur le Mac, il y a un menu que vous n'avez pas sur le PC. C'est un menu Illustrator dans lequel se trouvent les préférences, peu importe. Et voilà, vous allez pouvoir modifier ici la dimension des points d'ancrage. Je vous en parlais il y a 30 secondes. Des poignées aussi. Le cadre de sélection qu'on a manipulé tout à l'heure aussi. Voilà, tout ça, c'est la taille. Essayons le maximum. Voilà, ce sera bien ça. Ok. Et voilà, on voit beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, si chez vous, vous jugez qu'ils sont trop grands maintenant, vous pouvez diminuer, mais je pense que c'est bien comme ça. Voilà, quand on clique sur un objet, on voit clairement ses points de construction. Quand on active l'outil de transformation dont on a parlé tout à l'heure, on voit clairement aussi ces poignées. Parfait. Donc on vient encore de modifier le fonctionnement d'Illustrator pour qu'il nous convienne mieux. Je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est mieux de voir clairement les points de construction.